Salut à tous, ici Yugi le Noob. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture qui est pour moi l'un des meilleurs produits que Konami a fait. Le Dévastateur de duel. L'un des meilleurs produits, j'explique pourquoi. Pour mon cas, parce que je reprends Yu-Gi-Oh! Tout doucement. Et pour toute personne qui reprend Yu-Gi-Oh! Ou qui veut commencer Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs produits à acheter. Parce que dedans, voilà, c'est bien précisé, toutes les cartes dont tout le monde parle. Vous avez toutes les end-traps, donc les plus fortes, avec plus de 30 cartes qui sont pour votre side deck et plus de 20 cartes qui sont pour votre extra deck. Donc c'est simple, vous achetez vous voulez vous faire un deck, le plus compliqué à faire souvent c'est le side et l'extra, surtout l'extra. Donc du coup là vous avez déjà énormément de cartes qui sont dedans qui peuvent vous servir. C'est un produit qui actuellement vaut une quarantaine d'euros chez Cultura, mais si vous l'achetez, là je l'ai acheté chez Ultra Jeux, et chez Ultra Jeux je l'ai eu à 26 euros je crois, un truc comme ça, ouais. Donc c'était 26 euros le produit. Je l'ai pris en x2 et bon, j'avais déjà ouvert un à part. Donc à l'intérieur, on a cette petite boîte, déjà qui est assez stylée, qui est jolie. Là, on va l'ouvrir. Donc de là, ça peut vous faire une belle boîte de rangement, pour commencer, assez sympa. Et à l'intérieur, bon, on n'a pas énormément, on a notre lot de cartes et les cartes de terrain. Donc les cartes de terrain, c'est ce que voilà, ça représente le terrain et vous mettez aussi au milieu ces cartes-là pour voir là, c'est les zones monstres de votre adversaire, là c'est les vôtres et ça c'est les zones extra. Donc à l'intérieur, on a il me semble 3 cartes de terrain et il y a différents styles possibles, 3 ou 4, je sais plus. Donc voilà, par exemple là je viens d'avoir Kaiba, je l'avais pas encore eu avec le dragon blanc, assez classe. Là. Ah bah dis donc, ah bah, j'étais bien servi. Voilà, je vous montre celles que je viens d'avoir, qui sont assez jolies. Et j'avais déjà eu avant, donc celle-ci et celle-ci. Donc voilà, donc c'est des cartes de terrain assez classe. Moi je trouve elles sont jolies. Je suis assez content d'avoir eu celle-ci parce que je les avais pas eu encore. Donc c'est assez sympa. C'est le petit bonus dans la boîte. Et ensuite à l'intérieur, voilà, on voit Ogre Fantôme. Donc ça, c'est le lot de cartes. Donc quand vous achetez votre boîte, vous avez toujours ce lot de cartes à l'intérieur. Donc là, on voit Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Une très bonne entrap. Lorsqu'un monstre sur le terrain active son effet ou lorsqu'une magie piège qui est déjà face recto sur le terrain active son effet, c'est un effet rapide. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière et on détruit la carte sur le terrain. Donc c'est fort, c'est très fort, ça contre beaucoup de cartes. Donc ça c'est, voilà, encore une autre entrap. Là on a Floraison de Cendre et Joyeux Printemps, H, qui est joué dans quasiment tous les decks. Elle est jouable partout, ça c'est à voir x3, c'est obligé. Voilà. Ça c'est la nouvelle qui a été créée par rapport à la boîte. Donc là on attaque les synchros ensuite. Donc Kalidor, allié de la justice. Brionac, qui est pas mal du tout, qui sert à défausser des cartes et à renvoyer les cartes contrées par l'adversaire dans les mains. Donc ça peut être pas mal pour viser un ETK. Orcus, on a Dragon Rose Noir qui peut toujours servir si à un moment on veut vider tout le bord de l'adversaire. Luminatrice Dragon Rouge Arc-Démon. Trishula, Dragon de la barrière de glace, l'un des plus forts au niveau des synchros. C'est pas le plus fort, mais c'est l'un des plus forts. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez bannir max une carte depuis la main, terrain et cimetière de votre adversaire. La carte dans la main est choisie au hasard. Donc c'est plutôt pas mal, ça renvoie pas au cimetière, ça banne en plus. Celle-ci est assez forte aussi, le dragon Mecha Vermillon. Ensuite on attaque au niveau des Xyz. Donc sur les Xyz, là on a Résident des Abysses qui est pour moi l'une des plus fortes. On détache un matériel et l'adversaire ne peut plus activer de carte qui est dans le cimetière. Donc c'est contre énormément de decks. Donc c'est une carte ou à avoir directement dans l'extra ou à mettre en side. On a aussi le Dragon de la Tornade qui est assez fort pour détruire les magies et pièges sur le terrain. Là on attaque au niveau des liens. Donc c'est quelques petits liens, après pas ouf non plus, mais c'est bien. Ça commence à faire l'extra. Quand on commence le jeu, ça nous fait quelques liens, ça peut toujours servir. Décoteur bavard, qui est quand même une carte qui est pas mal. On dit jamais non, un petit décoteur bavard. Saryuja, Terreur du crâne, qui est très fort comme carte. Un bon monstre lien. Là on continue encore sur voilà, un petit les trap, un petit corbeau d'aider. Donc ça fait toujours plaisir. Hein. Vous défaussez cette carte de la main
et vous ciblez un monstre de votre adversaire dans le cimetière et vous bannissez la cible. Donc très très fort hein, contre beaucoup de decks. Illusionniste d'effet. Donc pareil très fort et en plus c'est un synthoniseur. Donc double emploi. Ça c'est pas compliqué, vous l'avez dans la main. Durant la main de phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Vous ciblez un monstre effet contre l'adversaire et jusqu'à la fin de ce tour, annulez l'effet du monstre contrôlé. Donc là, si le mec il compte sur ce monstre pour faire ses combos, vous venez de le bloquer. Board blocker, très fort aussi. Denko Seka, très 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 fort contre les headlish. Non invocable spécialement, tant que vous contrôlez aucune carte magie piège posée, aucun joueur ne peut ni poser de carte magie piège, ni activer de cartes magie piège qui sont posées sur le terrain. Donc là, pour les headlish, c'est pas mal, ça contre beaucoup. Border Inspecteur, très fort. Quelqu'un me l'avait fait en tournoi et m'a bien bloqué avec cette carte. Ni invocable normalement, ni invocable spécialement si vous contrôlez un monstre. Donc là, vous ne contrôlez pas de monstre, vous pouvez l'invoquer normalement. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre, sauf si le nombre d'effets de monstre que le joueur a précédemment activé ce tour est inférieur au nombre de types de cartes de monstres actuellement sur le terrain. Donc en fait, le mec, voilà, vous faites ça et il peut rien activer du tout. Donc c'est un monstre à 2000, il faut réussir à le passer, c'est fort, c'est très fort. Annihilateur de magie, la lance artefact, qui est très très fort aussi, qui a été pas mal joué. Démon de la vanité. Dino lutteur, qui est intéressant aussi, il est limité à 1. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis de la carte. Donc c'est assez fort. Ensuite, autre effet, une fois par tour, de cette façon, effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre Dino lutteur, cibler une carte contre votre adversaire, détruisez-la. Donc double effet intéressant. Un monstre à 2006 qui s'invoque cadeau comme ça, et en plus vous pouvez le sacrifier pour péter une carte de l'adversaire, donc assez puissant. Contrôleur mental, je trouve cette carte magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment vraiment jolie. Canon ondulatoire. Super polymérisation. Effectivement, dans ma vidéo précédente, je parlais de polymérisation et je me trompais, je voulais parler de super polymérisation. Une carte mais vraiment vraiment forte. Moi je trouve vraiment forte celle-ci. Vous défaussez une carte et vous invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis le terrain comme matériel de fusion. Mais c'est des monstres depuis le terrain. Donc c'est depuis votre terrain ou depuis le terrain de l'adversaire. Donc la personne en face, il a deux monstres. Vous utilisez super polymérisation, vous défaussez une carte, vous prenez ces deux monstres pour faire venir un monstre fusion de votre extra deck. Et c'est très très fort. Et en plus derrière, aucun joueur ne peut activer de carte ni d'effet en réponse à cette activation. Donc on peut même pas la contrer. Et ça c'est vraiment fort. Cimetière silencieux, pour contrer le cimetière c'est pas mal. Cyclone cosmique, très fort parce qu'au lieu de détruire, ça bannit directement. Donc c'est plutôt fort. À appeler par la tombe, le anti-hache. Très fort, voilà. On vous fait une hache, boum, vous faites appeler par la tombe. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le. Si vous le faites jusqu'à la fin du prochain tour, ces effets sont annulés, ainsi que les effets activés et l'effet sur le terrain de monstres du même origine. Donc c'est vraiment très 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 fort en side. Limite déjà des fois même en main deck. Quelques magies, quelques pièges, autant pour moi. Barrière dimensionnelle, vent perdu. Le décret royal qui peut servir, ça dépend des effets des autres pièges sur le terrain. Anti-parfum, il peut y en avoir qu'un. C'est pas mal aussi, ça peut limiter les invocations. Mouchard électrique, qui était pas mal joué. Lorsqu'une carte piège est activée, annulez l'activation et si vous le faites, mélangez la carte dans le deck. Donc voilà, c'est un bon contre. Assaut solennel, très 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 fort. Lorsqu'un monstre ou plusieurs vont être invoqués spécialement, ou qu'un effet de monstre est activé, payez 1500 points, annulez l'invocation ou l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Et on finit avec un redémarrage rouge, qui est ici très 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 fort, une bonne carte. Donc voilà, je me répète, mais honnêtement, si vous commencez Yu-Gi-Oh! Ou si vous reprenez Yu-Gi-Oh! Et que vous n'avez pas énormément de cartes, moi je vous conseille énormément d'acheter ce produit, Dévastateur de duel. Donc comme je vous ai dit, c'est une quarantaine d'euros, vous pouvez les trouver à une trentaine d'euros, voilà, 26 euros chez Ultra Jeux. Mais c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Si vous avez les moyens, le mieux c'est en x3. Comme ça, vous avez le playset de toutes les untraps, de beaucoup de cartes qui sont vraiment intéressantes. Mais voilà, il y a des cartes qui sont là. On a du H qui est vraiment vraiment fort. Ghost Ogre qui est vraiment vraiment fort. Un Dragon Bronze Noir, c'est toujours intéressant. Un Nak, Trishula, un Résidence des Abysses, ça peut toujours faire le dépannage. Ensuite, du lien, voilà, on a toujours un petit décodeur bavard. Preneur Underlock qui peut toujours servir. Saruja. Un Corbeau DD, ça sert toujours en extra. Un Hygiéniste d'effet aussi. Denko Seka, comme je vous ai dit. Border. La lance qui sert vraiment à beaucoup de situations.
Un dino, ça peut toujours servir dans le deck. Contre mental, la super poly, voilà. Je vais pas refaire le tour de toutes les cartes, mais appeler Cyclone, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment beaucoup de cartes. Alors, je me suis pas attardé sur toutes les cartes, bien entendu, mais je parle des cartes que principalement, moi, je trouve qui sont plus utilisées dans tous les decks, side deck. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se refera un petit opening la prochaine fois.